C'est une problématique qui revient avec toutes les personnes que je coach. C'est un truc fondamental que tu dois comprendre. Tu n'es pas que toi, tu es aussi plein d'autres choses et souvent tu oublies de nourrir certaines parties de toi. Une maman qui ne s'occupe que de ses enfants oublie tout le reste et va droit dans le mur à long terme, le jour où le nid est vide. Un collaborateur marié qui met toute son énergie dans ses dossiers va aussi droit à la cata et un soir en rentrant, il risque de trouver une alliance sur la table. Tu n'es pas que ton métier, tu n'es pas que ton statut matrimonial, tu es plein d'autres choses. À la fin de l'épisode, je peux t'assurer que la porte vers une vie riche, épanouie et pleine de sens sera grande ouverte devant toi et tu n'auras qu'une envie, c'est de l'ouvrir. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de commencer l'épisode, je tenais à remercier Sally pour son retour sur Spotify. Si tu m'écoutes sur cette plateforme, sache que tu peux laisser des commentaires sur mes épisodes. Sally a rebondi sur l'épisode 148 où j'évoquais une compétition en eau vive. Et voici ce qu'elle a écrit. J'ai envie de croire que c'est de la fiction. Pourtant, quelque chose me retient. Je crois que tout est possible, oui, parce que chaque jour est une nouvelle vie. Je te confirme, Sally, tu as raison de te retenir. L'épisode est véridique, tout est vrai. Mon incapacité à me mouvoir quelques semaines avant la course, mon impression d'être le dernier et cette croyance que tout est possible quand on y croit. Merci à toi de m'avoir laissé un commentaire. Et toi qui n'es pas Sally, si tu veux réécouter l'épisode, c'est l'épisode 148 intitulé « Tout est possible ». Revenons au sujet du jour. Un sujet qui revient tous les jours avec mes clients. Et comme tout le monde, j'ai aussi cette problématique. Ce matin, j'étais avec mon coach. Il questionne le sujet que j'ai mis sur la table, à savoir réussir à me poser devant mon ordinateur pour enfin écrire mon programme alors qu'une partie de moi résiste. Si tu peux garder les yeux fermés, je te propose de le faire. Imagine 2 personnages. Et ces 2 personnages font partie de moi. Le premier, c'est le rebelle. C'est le Sylvain qui déteste s'asseoir à un bureau, comme il détestait s'asseoir sur un banc d'école. Il a envie de courir, de sauter, de nager. Il déteste les contraintes. Son fer de lance, à lui, c'est la liberté. Il fait 1m92, 85 kg bien solide et bien musclé. Le second personnage, c'est le sage. Il fait aussi partie de moi. C'est le Sylvain qui a lancé ce podcast et qui rêve à un monde amoureux, conscient et bienveillant. Lui, il est habillé d'une toge. Il a les cheveux bien gris, très courts, et il est encapuché. Ce qui l'anime, c'est la transmission, le partage et aider les autres. Il fait 1m92, plutôt 70 kg, le visage doux et introspectif. La première étape que j'ai réalisée avec mon coach, c'est trouver l'intention commune à ce rebelle et à ce sage, ces 2 parties de moi. Comme une maman a envie de s'occuper de ses enfants et de leur offrir une belle éducation, un beau cadre, une partie d'elle, qu'elle n'écoute peut-être pas, a envie de se faire plaisir, de se sentir belle et libre. Les 2 parties ont envie d'avoir une vie heureuse. Un homme qui a envie d'avoir une belle carrière et de se créer un patrimoine a aussi une partie de lui qui a envie d'éviter les soucis de santé de son papa et aimerait peut-être aller à la salle de sport ou faire du quatch avec ses amis. Les 2 parties ont envie d'une vie épanouie. Elles ont une intention commune. Moi, mon côté sage, j'ai envie de ce monde plus beau et aussi d'être en forme et épanoui dans son activité. Mon côté rebelle a envie de liberté et d'avoir un corps solide et résilient et aussi d'avoir une vie épanouie. Les 2 parties se rejoignent. Elles ont donc besoin de se parler, de se confier et de trouver un bon équilibre. Le rebelle a dit au sage « Tu as toute ta place et je suis OK pour que tu t'exprimes ». Le sage a dit au rebelle « Pose-toi là un moment et derrière, tu pourras encore plus profiter de ta liberté ». Après cette négociation, je suis passé à l'action en définissant des créneaux sages, des créneaux rebelles et des créneaux où j'essaye de faire fusionner les 2.
un créneau rebelle pour courir le matin, une session de travail sage tout de suite en revenant, et une session fusion des deux quand je me balade en pleine nature ou quand je pratique du Qigong. Il ne te reste qu'à faire de même. Identifie les parties de toi qui ont besoin d'être nourries. Si tu es une maman et cadre dans une entreprise, il y a ta partie collaboratrice, mais il y a aussi ta partie femme, maman, et peut-être une partie aventurière. Quand tu as identifié les différentes parties, fais-les parler ensemble et vois ce qu'elles ont à se dire. Une vie heureuse est une vie où tu ne laisses personne de côté. À certains moments de la vie, tu peux accepter de demander à une partie de toi de peut-être moins s'exprimer, mais il faut être super vigilant à lui laisser sa place. Une maman peut imaginer se fixer une sortie copine tous les mois. Un papa indépendant peut se fixer une journée off, famille, tous les 15 jours. L'idée est de pouvoir fusionner tous ces agendas et de pouvoir nourrir toutes tes parties en même temps. Et c'est là tout le challenge. Si dans les semaines à venir, tu as envie que je t'aide à faire un point sur ta vie présente, te libérer du passé, accueillir tes émotions, calmer ton mental et plein d'autres sujets, abonne-toi à mon courrier pour suivre l'ouverture des portes. En attendant, je te souhaite une magnifique journée. Prends vraiment bien soin de toi et à jeudi dans le courrier. Bye bye. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.